À vos rangs fixes, droite-gauche, compagnie en avant-marche, hein, ce sont quelques-unes des phrases qui reviennent à l'esprit de ceux qui ont connu le bon vieux service militaire. A priori, la version d'Emmanuel Macron est assez éloignée. Et on en parle avec nos invités. Fabien Goudefard, député La République En Marche, membre de la mission d'information sur le service national universel, et puis Jimmy Losfeld. Bonjour à vous deux, vous êtes président de la FAGE, syndicat d'étudiants. On a le sentiment quand même qu'il y a une espèce de flottement, qu'on est bien loin de cette promesse d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat. On va l'écouter justement à l'époque. Ce service national universel, encadré par les armées et la gendarmerie nationale, s'adressera aux jeunes femmes et hommes aptes de toute une classe d'âge, soit environ 600 000 jeunes par an. Au travers d'une expérience directe de la vie militaire, de ses savoir-faire et de ses exigences, chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens, fera l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion républicaine durant un mois. Voilà, un mois, ça c'était pendant la campagne. Et puis en février dernier, février 2018, donc, Emmanuel Macron, président, déclarait ceci, on va le voir, la partie obligatoire du service universel national pourrait s'établir entre 3 et 6 mois. Bon, finalement, on revient à la version initiale, c'est un mois. Franchement, c'est pas très clair. Écoutez, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que tout d'abord, je suis un député de la majorité heureux aujourd'hui. Heureux parce que c'est quand même une ambition collective nationale qui prend corps dès aujourd'hui et à travers, en fait, effectivement, vous l'avez vu, une articulation en 2 temps. Hein. Un mois, effectivement, 2 périodes de 15 jours, en internat pendant 15 jours, et puis dans le milieu scolaire pendant 15 jours, et puis après 18 ans, entre 18 et 25 ans, une période de volontariat qui pourra s'étendre jusqu'à 6 mois. Donc voilà, on a essayé de concilier ces attentes et en respectant les objectifs du président de la République. Jimmy Losfeld, une réaction là-dessus ? Oui, moi je trouve que tout ça est très flou, parce que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé, et depuis plus d'1 an, il y a eu énormément de rapports parlementaires, il y a eu un groupe de travail, il y a eu des annonces contradictoires de l'exécutif. Moi je me souviens de la ministre des Armées qui disait que ça allait pas être obligatoire, au final ça l'est. Bon, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Je suis ravi d'apprendre. Mais c'est à la baisse quand même, 1 mois au lieu de 3 ou 6, ouais. Un service mi-militaire, mi-civique. C'est pas évident à se faire une opinion, mais moi ce que j'ai critiqué depuis des mois en tout cas, c'est le manque de dialogue social sur ce dispositif, parce qu'on ne crée pas une mesure pour les jeunes sans les jeunes. Je suis ravi d'apprendre qu'aujourd'hui qu'il va y avoir des concertations dans quelques mois, où on pourra enfin du coup consulter les principaux concernés. Mais si vous voulez, ce que je critique moi fondamentalement sur ce dispositif, c'est que je trouve qu'il est démagogique, dans le sens où si je peux partager les objectifs de mixité sociale, d'émancipation citoyenne, qui me semblent essentiels aujourd'hui dans notre pays et pour notre jeunesse, la méthode et faire ça en 1 mois, ça me semble quand même assez compliqué. 1 mois pour faire de la mixité, est-ce que ça va d'ailleurs pas avoir un effet contraire? Et surtout vu un prix où on parle quand même de 3 milliards d'euros pour ces 2 phases. 3 milliards d'euros sur le coup, ouais. Mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on va faire parce que c'est vrai, on se dit, bon, c'est 12 jours ou 2 fois 15 jours, enfin 2 fois 12 jours, 2 fois 15 jours. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période? Déjà, l'objectif de cette période. La première chose, c'est effectivement le creuset républicain, une mixité territoriale et sociale. Ça, on est d'accord. La deuxième chose, c'est bien évidemment sensibiliser aux questions de défense et de sécurité. Donc ça va rentrer dans le programme. Une sorte de... Moi, j'étais animateur journée de défense et citoyenneté. Sur une journée, on sensibilisait déjà. Et là, on va développer ça. Mais surtout, et là, on va peut-être se rejoindre, c'est qu'il faut absolument que cette période d'1 mois et après, cette période de volontariat de 6 mois, apporte des compétences aux jeunes. Il ne faut pas qu'ils vivent ça de manière passive. Il faut apporter des compétences. Et ça peut leur apporter quoi, justement? Je vous donne un exemple. On pourrait imaginer le passage du BAFA. On pourrait imaginer... Attendez, le BAFA, c'est le brevet de secourisme, etc. Ouais. On pourrait effectivement imaginer des formations en termes de premier secours. On pourrait imaginer les choses qui tournent autour du permis de conduire, etc. On est loin quand même du service militaire que certains ont connu. Enfin, on ne sera pas au garde à vous avec un fusil sur l'épaule. Nous avons, alors moi qui suis membre de la commission de la défense nationale, nous avons toujours estimé que ce système devait être interministériel. Donc bien évidemment, les militaires
auront leur part à jouer d'accompagnement. Ils seront aussi auprès des jeunes pour leur donner toute une sorte de formation, pour les sensibiliser à ces questions de défense. Mais il est fondamental que ce futur SNU soit interministériel. Moi, quelque chose que je ne comprends pas, c'est que vous parlez de creuset républicain, mais à mon sens, le creuset républicain, c'est l'école républicaine et laïque. Ouais. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec de notre système éducatif que de dire que ce sera, notamment l'armée, mais pas seulement, si j'ai bien compris, en encadrant les jeunes pendant un mois, qui va rattraper les difficultés de mixité sociale à l'école ou les difficultés d'avoir des cours d'éducation civique et de participer à cette émancipation citoyenne des jeunes? Est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Et encore une fois, moi je reviens quand même sur la question du prix, mais je pense qu'on aura le coût, pardon, mais on pourra y revenir. 3 milliards d'euros pour un président qui dit régulièrement qu'il n'y a pas d'argent magique. Moi, je trouve pour le coup que c'est du pognon de dingue qu'on met pour un dispositif qui sera très rapide, alors que cet argent, il pourrait être très utile à l'école, à l'université, qui participe aussi de l'émancipation et de l'insertion sociale de la jeunesse. On sait qu'on va avoir besoin de jeunes de plus en plus qualifiés. On sait, on l'a vu avec Parcoursup, qui est une bonne réforme, mais qui manque de moyens parce qu'on manque de place à l'université. Moi, je me dis, est-ce que les priorités sont là? C'est pour ça que je parle de démagogie. C'est que j'ai l'impression qu'on vient mettre beaucoup d'argent pour un dispositif d'un mois, alors que ça pourrait être mieux utilisé à côté. Deux choses. Sur ce constat d'échec, moi, je ne fais pas le constat d'échec de l'école, mais effectivement, comme vous, je fais le constat qu'il y a une certaine forme d'échec général, social, et que plusieurs jeunes ne trouvent pas leur place dans la société. Et que surtout, ils n'arrivent pas à voir de quelle manière, en fait, il existe un lien social entre nous tous et que collectivement, nous formons une nation. Ça, c'est quand même important. Après, au niveau de l'école, le ministre Blanquer l'a rappelé, on a pris des mesures, notamment l'école avant 3 ans, etc., pour essayer d'intégrer, dès le plus jeune âge, l'ensemble de la population. Sur le point de vue budgétaire, là aussi, je le rappellerai, pas de budget sans projet, donc c'est-à-dire le projet avant. Quand on aura arrêté les modalités concrètes, notamment à travers la concertation qui va durer jusqu'à l'automne prochain, et on pourra en dire un mot si vous le voulez après, là on aura quelque chose de plus précis. Le rapport Menawin que j'ai sous les yeux, c'est 1,5 milliard. Nous n'en faisons pas exactement nos chiffres, puisque nous allons dévier un petit peu par rapport à ce qui est proposé. Ça sera plus, de toute façon. Pas forcément. Pas forcément, parce que ça dépendra aussi du volontariat et du nombre de jeunes qui s'engageront dans le processus. Pourquoi 16 ans? C'est 16 ans, on est au lycée, non? 16 ans 16 ans, il y a plusieurs raisons. Obligatoire, donc on sort pendant un mois du lycée? Non, mais 16 ans. L'idéal, et le rapport en parle, ça serait après la 3e. Après la 3e, vous voyez, ce mois de juillet après la 3e. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de diplôme à ce moment-là. Il faut pas. Donc on a un créneau, une fenêtre d'opportunité. Attendez, parce qu'une classe d'âge en France, il y a en gros 750 000 essences. Alors, tout le monde en juillet, 750 000 dans les casernes? Effectivement. Ou dans les casernes, ou dans qui pourra les abriter d'ailleurs? Non. On parle surtout d'internat des lycées. C'est quand même ça. Il n'y a pas assez de place. Et sur une période de vacances scolaires, sur une classe d'âge qui ira en fait de 15 à 18 ans, tout ça a été calculé, il est possible, nous avons l'immobilier pour justement accueillir tous ces jeunes. Ah bon, vous pouvez les accueillir. On va justement écouter Jean-Michel Blanquer qui s'exprimait sur la question, sur les modalités de ce service national universel, c'était tout à l'heure, écoutez. Une première phase qui correspond à la phase de cohésion la plus forte et qui correspond environ à l'âge de 16 ans. Ce qui sera demandé aux jeunes de faire un mois de service national avec 15 jours d'intégration, c'est-à-dire 15 jours où on se retrouve tous ensemble avec ce brassage social dont je parlais et avec une dimension d'hébergement collectif et puis 15 jours qui seront plus personnalisés d'une certaine façon par groupe de 15 animés par des tuteurs et avec pas nécessairement de l'hébergement et selon des modalités qui restent largement à définir dans le cadre de la consultation justement qui aura lieu. Ouais. Il y a beaucoup d'interrogations quand même. C'est pour faire la place à la concertation. D'accord. Alors justement, concertation avec vous, qu'est-ce que vous allez, en l'état actuel du projet, qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce que vous allez dire? Plein de choses. Moi déjà, la priorité, c'était un petit peu de dialogue social. Donc on va l'obtenir. J'espère que c'est pas de la façade et qu'on sera vraiment non seulement écouté, mais aussi entendu et qu'on sera suivi sur un certain nombre de choses parce que notre jeunesse, elle aspire pas seulement à être pointée du doigt de manière un peu paternaliste en leur disant on va te réinculquer les valeurs de la République. Elle aspire effectivement à s'engager et puis elle souffre aussi de nombreux maux. Je rappelle qu'on est la première génération à subir un taux de chômage massif, 25% chez les 18-25 ans, à subir cette crise économique durable. Bon, il y a des sujets. Nous, ce qu'on propose... Malheureusement, c'est pas nouveau. Pour le taux de chômage, 25% de taux de chômage, ça fait quelques années, voire dizaines d'années. Oui, mais avec les mutations socio-économiques qu'on subit et la peur du déclassement de notre génération, elle est quand même plus importante sur notre génération. Donc,
Et puis le décrochage scolaire qui est aussi énorme. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une vraie articulation avec l'éducation nationale. Ça nous semble important de ne pas déconnecter un dispositif de l'école, du creuset de la République, comme vous le disiez. On est favorable par ailleurs à l'extension de la JDC, la journée de défense et citoyenneté qui remplace la GPD. Nous, on était plutôt pour l'ouvrir sur une semaine, avec des points de perméabilité, avec la société civile organisée, les corps intermédiaires, les structures d'éducation populaire. Montrer que voilà, ce qui fait la République, c'est l'école, c'est l'État, mais c'est aussi ces corps intermédiaires. Et enfin, faire la promotion des dispositifs qui existent et qui marchent aujourd'hui, le volontariat en service civique, les mobilités européennes, Erasmus, et pourquoi pas l'étendre à toutes les classes d'âge et pas seulement aux étudiants, aux jeunes chômeurs, etc. Pour terminer, Est-ce que vous répondez à tout ça? Pour terminer, effectivement, l'esprit, c'est une JDC, mais largement améliorée. J'étais animateur, comme je vous l'ai dit. On était globalement bien évalués parce que les jeunes nous évaluaient à chaque fois qu'il y avait une JDC. Mais les jeunes étaient bienveillants et revenaient chez eux souvent avec l'idée qu'ils avaient peut-être un peu perdu leur temps. Il faut que ça soit moins magistral, moins descendant, beaucoup plus interactif et proactif. Ça, c'est la première chose. Et puis, bien évidemment, le service civique, ça, c'est l'idée de la deuxième phase sur le volontariat. C'est l'idée d'un service civique, effectivement, généralisé, universalisé. Et c'est vers ça qu'on veut aller. Bon, temps de la concertation, hein, Julie. Si ça ne fait pas consensus, qu'est-ce qui peut se passer? Mais de toute manière, il y aura des discussions. Moi-même, dans mon département à Évreux, pendant la semaine de l'engagement, en septembre, je vais faire des réunions publiques et on va voir que toutes ces idées vont remonter à la surface et je pense que c'est comme ça qu'on y réussira. Merci beaucoup. Non, on n'a plus le temps. C'est pas de la censure. Excusez-nous, c'est pas. Mais il y a la concertation qui arrive. Vous aurez le temps de vous expliquer et de poursuivre cette discussion en dehors du studio. À suivre la météo. Karine Fauvet pour de bonnes nouvelles. Là, il va faire chaud, il va faire beau. Ça va se poursuivre.